Rebonjour. Excusez-moi parce que le téléphone avait coupé. J'étais donc en train de dire que nous reprenons la Genèse, première partie. C'est là où nous sommes. Chapitre 1 et 2. Parce qu'il y a au chapitre 2 une reprise de ce qui a été fait et dit au chapitre 1, mais avec quelques erreurs. Donc, revoyons ensemble les deux chapitres. Rapidement, je vais lire. Ancien Testament, la Genèse, première partie, 1 à 11, 32. Histoire primitive des origines à Abraham. 1. Création du monde. Sous-titre. Il est dit 1, de 1 à 2 et 3, les 6 jours de la création et le sabbat. De 1 à 2, et 3. Et je lis. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2. Or, la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et le vent de Dieu battait la surface des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit, entre guillemets, et la lumière fut. On s'arrête là. C'est 1, 2 et 3. Là, on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, c'est la création du jour qu'on nous montre. 4. Merci Seigneur, merci. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Point virgule 5. Dieu appela la lumière jour et la lumière nuit. Voyez comment il scintille. Il vous confirme que c'est lui qui vous conduit maintenant pour que vous compreniez bien ce que vous n'avez pas eu à savoir. Donc, il dit, il y eut un jour et un matin. Non, pardon. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le premier jour. Notez que le premier jour, le Seigneur a créé la lumière. Et cette lumière a séparé les ténèbres. Vous voyez, la lumière qui est sur moi là, c'est la lumière divine. Et dehors, je vous ai montré tout à l'heure. Ici dedans, je n'ai aucune ampoule. Nous continuons. 6. Dieu dit. On commence avec les Dieu dit. Dieu dit, entre guillemets, qu'il y ait un firmament entre les eaux pour les tenir séparées les unes des autres. Fermez les guillemets, point. Et verset 7, et Dieu fit le firmament et il sépara les eaux au-dessus du firmament d'avec les eaux au-dessus
Attendez. Il sépara les eaux au-dessous du firmament d'avec les eaux au-dessus du firmament. Merci. Point. Et cela fut ainsi. 8. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. 9. Dieu dit, ouvrez les guillemets, c'est Dieu qui parle, que les eaux s'amassent au-dessous du ciel en un seul lieu, virgule, pour que paraisse le sec. Fermez les guillemets. Point. Et cela fut ainsi. 10. Verset 10. Et Dieu appela le sec terre. Et il appela mer avec grand M, terre avec grand T, l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. 11. Dieu dit, ouvrez les guillemets, que la terre produise les végétaux, virgule, les plantes portant semences, virgule, les arbres à fruits donnant pour chaque espèce les fruits avec leurs semences, virgule, sur la terre. Fermez les guillemets. Point. Et cela fut ainsi. Point. Verset 12. Genèse 1, verset 12. La terre fit pousser les végétaux, les plantes portant semences pour chaque espèce et des arbres donnant des fruits avec leurs semences pour chaque espèce. Point. Et Dieu vit que cela était bon. Point à la ligne. 13. Il y eut un soir, il y eut un matin. 2 points. Un point virgule. Troisième jour. Non, c'est 2 points, s'il vous plaît. Il y eut un soir, virgule. Il y eut un matin, 2 points. Troisième jour. Verset 14 de Genèse 1. Dieu dit, une autre fois, Dieu dit, ouvrez les 2 points, ouvrez les guillemets, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, virgule, pour marquer les dates, virgule, les jours et les années, point virgule. Verset 15. Que ce soit des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Fermez les guillemets. Point. Et cela fut ainsi. Verset 16, chapitre 1. Dieu fit les 2 grands luminaires. 2 points. Le plus grand luminaire pour présider au jour, virgule, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, virgule, et aussi les étoiles, point. Verset Genèse 1, 17. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, virgule. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit,
virgule, et pour séparer la lumière des ténèbres, point. Et Dieu vit que cela était bon. Nous sommes à Genèse 1, verset 18. Nous continuons la lecture. Verset 19. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Genèse 1, verset 20 nous dit, Dieu dit, ouvrez les guillemets, que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux, virgule, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, virgule, face au firmament du ciel, fermez les guillemets, point. Verset 21, Genèse 1, nous continuons. Et Dieu créa les monstres marins, virgule, et tous les animaux qui se glissent, virgule, dont foisonnent les eaux, virgule, selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés, selon leurs espèces, les oiseaux qui ont les ailes. Point. Et Dieu vit que cela était bon. Point. Genèse 1, verset 22 dit, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Fermez les guillemets. Nous sommes à Genèse 21, 22. Genèse 1, 23. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Genèse 1, 24 nous dit, Dieu dit, ouvrez les guillemets, que la terre produise des animaux de toute espèce, virgule, animaux domestiques, virgule, reptiles et bêtes sauvages de toute espèce. Fermez les guillemets et point. Et cela fut ainsi. Nous passons au verset Genèse 1, verset 25. Dieu fit les bêtes sauvages de toute espèce, virgule, les animaux domestiques de toute espèce, virgule, et tous les reptiles terrestres de toute espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Point à la ligne. Verset 26 de Genèse 1 nous dit, Dieu dit, ouvrez les guillemets, faisons l'homme à notre image, virgule, selon notre ressemblance, virgule, pour dominer sur les poissons de la mer, virgule, sur les oiseaux du ciel, virgule, sur les animaux domestiques, virgule, sur toute la terre, virgule, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Fermez les guillemets et point. Verset Genèse 1, 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Point virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Point, il les créa mâle et femelle. Point. Je reprends. Dieu créa l'homme à son image. Point virgule. Il le créa à l'image de Dieu.
il les créa mâle et femelle. Notez très bien ça. Genèse 27. Genèse 1, verset 27. Verset 28. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, ouvrez les guillemets, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Fermez les guillemets. Point. Verset de Genèse 1, 29 nous dit, et Dieu dit, Genèse 1, verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toutes les plantes portant semences partout sur la terre, et tous les arbres qui ont des fruits, d'arbres portant semences. Ce sera votre nourriture. Point. Maintenant, Genèse 1, verset 30 nous dit, et à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel et à tous les reptiles terrestres qui ont souffle de vie, je donne toute la verdure des plantes pour nourriture. Fermez les guillemets et point. Et cela fut ainsi. Point. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. C'est le verset Genèse 1, 31. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Fin du chapitre 1 de Genèse. Et nous passons au chapitre 2 qui s'ouvre en nous rappelant le chapitre précédent. Je lis. Genèse 2, Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. 2. Ayant achevé le 7e jour le travail qu'il avait fait, Dieu se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Point. 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'est reposé de tout son travail, la création, œuvre divine. Point à la ligne. Puis, nous passons à un détail. Sous-titre 2, parce que le premier titre 1 était création du monde. Retenez. Donc, 1, création du monde. 2, le paradis terrestre. On n'a pas dit création. 2, le paradis terrestre. Et nous allons lire.
Et là, prêtez attention. Suivez bien la lecture. Parce que ça nous reparle de ce qu'on a entendu là-bas. Et à vous de voir où est-ce qu'il y a des ajouts et où est-ce qu'il faut rectifier. Et qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Le paradis terrestre. 1. C'est-à-dire Genèse 2 nous a déjà introduit. C'était l'introduction. Maintenant, le 1 de 2, 3, 4 à 25 nous parle du paradis terrestre, c'est-à-dire la création de l'homme et de la femme, le mariage. C'est l'introduction. Et nous lisons 1. Création de l'homme et de la femme. Et nous commençons la lecture. Le mariage. Création de l'homme et de la femme. Point. Le mariage. Il nous est dit. Là, on saute. On est au verset 4. Parce qu'on avait déjà lu l'introduction. C'est 1, 2 et 3 qui nous ont donné l'introduction du chapitre 2 du livre de Genèse. Alors il est écrit, chapitre 2, verset 4. Voici l'histoire du ciel et de la terre. Alors ce que je comprends, c'est que cette partie est détachée de la parole sacrée, de l'histoire relevée par Dieu qui nous enseigne. Et ici, nous sommes à une lecture, relecture, si vous voulez, de tout ce que Dieu a fait au chapitre 1. Voici, et il nous donne, là c'est historique. Maintenant, comprenez donc. C'est historiquement qu'on nous rappelle ça. Parce que c'est écrit, voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Nous sommes là avec un écrivain historien. Le paradis terrestre, création de l'homme et de la femme, le mariage. On va donc bien lire. Vous voyez déjà, vous voyez comment on va analyser maintenant ce chapitre adossé au premier, qui est écrit par Dieu. Le premier là, le chapitre 1, ça relate exactement ce que Dieu a fait, comment il a créé le ciel et la terre et tout ce qui y habite, y compris l'homme en deux, femelle et mâle. Très bien décrit. Maintenant, l'homme, l'historien, nous montre maintenant la création de l'homme et de la femme. Le mariage, c'est la suite. Donc, comment vivre? On va vivre donc dans ce paradis terrestre qui est le jardin d'Éden qu'on nous a dit en haut. Écoutons donc. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Point. À la ligne. Quand Yahvé, Dieu, eut fait une terre et un ciel. C'est le verset 4. Verset 5. Pas un buisson sauvage n'existait encore. Pas une plante cultivée n'avait encore germé. Point virgule. Car Yahvé, Dieu, n'avait
pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Point. 6. Verset 6. Chapitre 2. Mais une eau qui montait de la terre arrosait toute la surface du sol. C'est un historien qui parle parce que la Bible est composée de livres d'histoire aussi. Donc maintenant, l'historien vient nous raconter à sa manière là. Vous pouvez donc commencer à comprendre la différence entre le premier récit et celui-ci. Donc, on continue. 7. Alors Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce sont les historiens qui nous racontent cette histoire comme telle. Vous devez comprendre comme ça. Alors, Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais à Genèse 1, on ne nous a pas parlé de poussière. Hein? On l'a créé du néant. Parce que la parole de Dieu est sois et tu es. Be and you are. Let it be and it is. Par la parole de Dieu, tout a été créé. Alléluia. Amen. Alors, on continue. Alors Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Pour le moment, dans le chapitre 1, on ne nous a pas dit ça. Chapitre 2, verset 7. C'est ce qu'on nous a dit. Puis, chapitre 8. Chapitre 1, chapitre 2, pardon, verset 8. Excusez-moi. Puis, Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous avez ça là-bas au premier chapitre. Verset 9. Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres beaux à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Or, là-bas au premier chapitre, on ne nous parle pas d'un arbre de la sagesse et de l'ignorance. Mais l'écrivain qui écrit le chapitre 2, c'est-à-dire le paradis terrestre, nous fait ressortir quelque chose de nouveau. Nous sommes dans un livre d'histoire au chapitre du paradis terrestre. Mais nous remarquons quand même que la terre, c'est le paradis terrestre. Et que Dieu a créé Adam du néant. C'est comme ça que on nous a appris, Tédam.
Adam, c'est son nom. On ne nous a pas parlé de poussière. On nous dit d'abord qu'il est créé du néant. Et c'est à la fin, quand il va repartir dans la terre, qu'on va donc comprendre que tu viens de là et tu rentres par là. On continue. Parce qu'il crée l'homme dans le sein de sa mère. Nous continuons. Alors, Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres beaux à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, on nous parlait de 2 arbres, mais on continue. Et chapitre 2, verset 10 nous dit, un fleuve sortant d'Éden arrosait le jardin, puis il se divisait pour former 4 bras. Et les 4 bras, on nous les détaille ici. Le nom du premier est Pichon. Point virgule. Il baigne tous les pays de Haouila. Ou c'est Haoula. Moi, je vous dis que c'est Avila. On va d'abord écrire comme ça parce que nous allons chercher Yaoula ou Yaouya. On va les découvrir. C'est écrit Hawila, virgule, où se trouve l'or. Vous-même, vous savez où se trouve l'or, n'est-ce pas? En Afrique. Ok. Tiret, on est au chapitre 2, verset 12. L'or de ce pays est bon. Savez-vous même ça? Et tiret, et aussi l'obdélium et la pierre d'Oryx. Vous éteignez. On continue. Baigne dans le paradis de Couche. C'est clair. Couche, c'est en Afrique. Éthiopie, Cameroun, Couche, c'est là-bas. L'Afrique subsaharienne. On continue. Parce que Éthiopie a représenté toute l'Afrique, selon les colons. C'est le nom qu'on avait donné à l'Afrique subsaharienne. Et nous voyons que l'or de ce pays est bon, tiret, et aussi l'obédelum, et la pierre d'onyx. Point. Verset 13 du chapitre 2. Le nom du second fleuve est Guillon. Point virgule. Il baigne tout le pays de Couche. Vous avez entendu. 14. Le nom du troisième est le Tigre. Point virgule. Il coule à l'est d'Assur. Point. Le quatrième fleuve est Euphrate. Nous sommes à Genèse 2, verset 14. Et nous prenons le 15, nous dit, Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est une répétition là. Pour le cultiver et pour le garder. C'est à Dieu la gloire de l'homme. Parce que c'est lui qui a donné le jardin. L'homme avait un grand H, masculin
et féminin, mâle et femelle. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, il est le gardien. Et il doit gagner son pain à la sueur de son front à partir de ce jardin. Donc, l'agriculture est le premier métier au monde que Dieu a donné à l'homme avec grand H, représentant mâle et femelle de la création divine. Human beings. Les humains sont en deux espèces selon la création divine. Pour procréer, il faut deux, femelle et mâle. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le mettre et pour le garder. Là, vous avez ce qu'on appelle futilité. Éden veut dire futilité en ma langue maternelle. Genèse 2, verset 16 nous dit, je lis, et Yahvé Dieu, retenez que maintenant on a ajouté un mot devant Dieu qui s'appelle Yahvé. Et il l'appelle Yahvé Dieu. Donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangerais, tu encourrais la mort. Mes frères et sœurs, c'est ici que vous êtes devenus ignorants de la réalité du paradis terrestre. On vous a donné la Bible en insérant des erreurs dedans. On a pris le jardin d'Éden avec toutes ses richesses. Et vous êtes restés gardiens. Et chaque jour, on vous apportait les Bibles. On change. Quand vous voulez déjà découvrir les mensonges, on change la Bible. On embellit. On vous raconte d'autres histoires. Mais vous-même, vous ne cherchez pas à comprendre et à lire ce livre. Alors, on vous a privé des 5 premiers livres de la Bible pour aller vous faire lire le Nouveau Testament, qui lui, il est quelques éléments de l'évangile de Jésus-Christ, mort pour vous sauver. Parce que c'était l'esclavage, la mort. Et nous allons découvrir qui était Jésus. Il s'appelait Dieu. Je suis une étonne. Vous là-bas, vous avez les Dieu là-bas. Dieu, c'est comme ça qu'on l'écrit. Nous allons retrouver ça. Je ne parle pas de bouche parce que moi je suis... Vous allez retrouver ça dans ce livre. L'Empire des empires. Nous sommes the kingdom of kingdoms. Nous sommes l'empire des empires. Nous sommes les fils de Dieu, honorables fils de Dieu, qu'on appelle en ma langue Benti.
tout honorable Eton porte le nom de Nti devant son nom. C'est un titre honorifique des enfants de Dieu. Ce titre ne se retrouve pas dans les tribus pêle-mêle. Si vous trouvez un Nti quelque part, il a été puisé au jardin d'Éden. Il a été puisé au pied du mont Cameroun, dans notre noyau des gardiens de la parole de Dieu. Ils ont été dispersés, jetés par-ci, par-là, pensant qu'on peut repiquer les jardins d'Éden. Il n'y a qu'un seul jardin d'Éden. Un seul. Voyez comment le Seigneur scintille. Il n'y en a pas deux. Amenez-les partout où vous les avez amenés. Vous ne pouvez pas reproduire la porte de non-retour qui se situe à Bimbia. Bimbia, un autre mot étonne. Bimbia signifie qu'on les tapait, on les tabassait. Ils étaient des princes sots très forts. Demandez aux Camerounais quel est le pays le plus fort au Cameroun. N'attaquez pas une étonne. Non, 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 non. Attention. La lutte. Souvenez-vous de Bessala, Joseph. Vous venez nous parler des autres choses ici. Regardez que c'est toujours un étonne qui forme ceux qui sont, ce qui peuvent être. Mais l'enfant étonne de sang pur. Aïe, tu ne peux pas oser. Hein? Mais on a ce qu'on appelle la dignité, l'humilité, le respect. L'humilité est très importante. Et on vit dans la résilience patriotique depuis que les choses ont mal tourné envers les hommes qui sont les vrais autochtones de ce monde. Observez le partage de développement pour comprendre. Mais ils sont très riches. Ces hommes et femmes que vous voyez là, humbles là. Ils sont riches en amour. Ils sont riches en spiritualité. Ils sont riches en travaillant. Mais on a divisé leur terre. Et on en a donné un peu par-ci, par-là, pour les réduire au néant. Mais Dieu vient les sortir du chaos. Vous voyez qu'on vient même vous parler de la culture camerounaise en faux. On vous fait voir des choses qui n'ont pas de sens. La vraie culture du Cameroun se trouve dans cette pauvreté des peuples de Dieu. Honorable Seigneur de la forêt. C'est comme ça que mon mentor, professeur Laburte Tolera, les a nommés dans le livre qu'il m'a donné. Les seigneurs de la forêt. Il m'a dit, tu fais partie des seigneurs de la forêt. Tiens, tu as trouvé que je m'en vais à la retraite. Il a regretté ça. Je vais vous faire un témoignage. Il m'a amené à la narco
je crois, l'école des langues de chez nous, pour que nous puissions valider ma thèse en anthropologie linguistique. Oui, j'ai trouvé une boulot. Lui, il croyait que comme on va trouver la boulot, elle va m'aider. Non. On a aidé un étranger qui, lui, il est allé prendre le livre que moi, on m'a envoyé des États-Unis. Je l'ai dans ma bibliothèque ici. Les premiers livres écrits par les premiers chercheurs en anthropologie. Je l'ai. J'ai retrouvé les études des étudiants étonnes qui ont commencé à faire l'étude de la langue étonne en Belgique, à Bruxelles, à l'université. Ils m'ont montré tout. Étant en Chine, tout, j'avais tout. Mais on vous montre le chemin. Et vous commencez donc votre marche avec l'aide de Dieu. C'est ça une thèse de doctorat. Je partais avec une partie de ce que j'avais déjà appris et vu. Appris par la sagesse de mes aïeux, de mes parents. Appris par la puissance divine. Appris par l'académie. Appris par mes professions, ce que j'ai étudié. Le commerce, je vous dis bien que c'est ma mère qui m'a appris ce que c'est que le commerce entre d'abord les membres des tribus camerounaises. Vous commencez d'abord là, il faut que ça soit assaini. Êtes-vous honnête dans le commerce que vous faites avec vos parents, avec vos amis, avec les commerçants? Entre vous, est-ce que vous êtes honnête? Non. Si donc vous n'êtes pas honnête et que vous ne faites pas les échanges normalement comme il faut, en gagnant bien sûr le surplus, parce qu'on ne travaille pas sans un gain, on ne peut pas avancer. On commence par se développer localement. On appelle ça microéconomie. C'est ce qu'on avait commencé avec mes parents avant que vous ne veniez bourlinguer tout. À Yaoundé, vous ne pouviez pas tricher au marché. Mais dès qu'on a ouvert le marché de Yaoundé avec tout le monde, nous avons retrouvé dans le marché des boîtes où on servait l'arachide déjà tapé au fond, ou bien avec des cartons dedans. Nous sommes là en 1961, 62, 63. Parce que l'indépendance est arrivée et tout le monde peut aller partout et vivre partout. Malheureusement, chaque tribu a une tare. Même à partir de la création que nous allons lire, nous allons voir les défauts dont nous souffrons aujourd'hui. Dieu vient assainir son paradis terrestre et il a déjà libéré son peuple choisi que vous avez enchaîné dans les chaînes d'esclavage. Ils n'ont pas la parole libre. Vous voyez? Avec leur patriarche, ils sont dans les chaînes. On appelle ça cage. Et Dieu vient les sortir. En sortant aussi le patriarche avec eux. Oui, le
le patriarche est dans la cave. Dans la cage, pardon. Il est encerclé. Et vous vous demandez pourquoi il ne nous parle pas. Il va vous parler quand vous l'avez encerclé. Vous venez parler dehors. Vous voulez que lui parle dedans. C'est lui le patriarche. Le président Paul Biya. À qui mon père m'a dit, quand tu finiras, à ton retour, va remettre au président Paul Biya. Il ne m'a pas cité un autre nom. Mon père qui m'a mis au monde. Paix à son âme. Ndjamankomo Christophe. Vous savez vous-même, ministre, député, chef traditionnel. Quand il se levait, il disait un mot. Et c'était ça. Son dernier mot, il avait dit au président de la République. Pas route, pas élection. Vous avez dit ça, vous me rappelez toujours. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais est-ce qu'il a menti? Et quand vous partez faire maintenant le projet de route, vous biaisez, vous écartez le passage de la route qui était la route principale. Yaoundé, Ndinding. Pour aller à Monatélé. Mais pour aller à Ebebda, on passait par où? À pied. On traverse Itoudi à pied. On arrive chez le ministre Chimi, ancien ministre des Finances. On traverse. On est à Efo. On va au Bala. On continue tout droit. On est à Ebebda, que vous avez dit que c'est le pont de l'enfance. Mais moi, je vous dis, on va au pont Nakchigal. Et on passera par Ndinding. Sinon, vous êtes en retard. Il n'y a rien à aller chercher là-bas, là où vous êtes parti avec la voie que vous vous tracez maintenant. Il y a un plan d'une route qui passe par Obala. Ancien projet aéroport aussi. Ndinding est le centre de l'histoire du Cameroun. Et nous venons ressusciter notre père que vous avez voulu éviter pour que l'histoire reste toujours tordue. André-Marie Mbida est né à Ndinding. Et vous ne pouvez pas faire les routes goudronnées partout sans goudronner la route qui passe à Ndinding. La route qui passe par le plus vieux chef traditionnel du Cameroun, où venait passer De Gaulle. Où passait toute l'histoire de l'indépendance du Cameroun. Vous biaisez. Parce qu'on ne doit pas entendre parler de Birandré Marie. Non. L'histoire est têtue parce qu'elle est trompeuse. Elle est manipulatrice. Mais l'anthropologie est complète. Vous ne pouvez pas aller à gauche, à droite. Avec l'anthropologie, on ramène tout sur la table. C'est pour ça que j'ai choisi l'anthropologie. Dans l'anthropologie que j'ai étudiée, il y a l'anthropologie économique, il y a l'anthropologie géographique, il y a l'anthropologie humaine. Et il y a l'anthropologie des relations internationales que vous cherchez à connaître là. C'est dans l'anthropologie qu'on trouve ça. Et je suis allée à la source de la formation de l'anthropologie.
à Renmin Université. Vous voulez connaître l'anthropologie? Vous voulez connaître l'économie? Allez toquer là-bas. Apportez donc d'abord ce que vous avez comme élément. On n'entre pas là-bas sans avoir d'abord créé. Le sujet doit être, c'est vous qui l'apportez. Ça veut dire le début de votre idée. Une thèse commence par une idée. Puis vous formatez, vous avancez. Vous cherchez quoi? La thèse est le résultat d'une recherche. Que cherchez-vous? Moi, j'ai cherché l'identité. Mon identité. Notre identité. Mes parents et moi. Notre identité. Nos ancêtres. Notre identité. Nos aïeux. J'ai retrouvé notre identité et notre patrimoine que je vous ramène. La coupe des coupes du monde. Validée en 2002 par les experts du monde entier à Kunming. C'est là où je suis entrée dans la famille des experts scientifiques du monde. Mais cheminant toujours seul, combattu par ceux-mêmes qui devaient me protéger en Chine, ceux-mêmes qui devaient m'encadrer en Chine, l'ambassade du Cameroun, la représentation diplomatique du Cameroun m'a mise dans le même chaos que vous êtes là. Mais Dieu, quand il vous tient, il vous sort victorieux pour sa gloire. Je vous dis, pour tous ceux qui m'ont malmené, pour tous ceux qui m'ont combattu, ils sont devenus très riches. Diplomates, commerçants, tout ce que vous voulez. Fils de diplomate, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis que je ne vous envie pas. Je n'envie pas votre richesse. Parce qu'on va commencer à vous prendre un à un pour rejoindre Kondangui. Un à un. Et vous allez vous retrouver humilié. Regardez alors comment ça se passe. Ça ne sert à rien. N'amassez pas pour rien. Dieu, il vient parfois vous donner quelqu'un qui le représente. Il vient parfois vous mettre sur vos pieds une cause qui est la sienne. Il vient parfois vous donner un pauvre à nourrir, mais c'est lui. Mes frères et sœurs, je vous aime bien. Et je vous ai toujours dit, à partir de la Chine, que je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. J'ai toujours prié le Seigneur de pardonner à tous les Camerounais qui ont mis les bâtons dans les roues de notre chemin, qui ont mis les bâtons dans les roues de la coopération Chine-Afrique. Et qui mettent les bâtons dans les roues de la marche du projet de notre président de la République. Un projet qu'il suit. Parce que lui aussi a vécu les débuts de ce projet. Donc, c'est un projet national et un projet continental. Vous êtes commerçant, vous ne pouvez pas faire ça parce que ça demande beaucoup de patience, d'honnêteté, d'humilité, de résilience, d'obéissance, d'endurance. Dites tout ce que vous voulez. Vous-même regardez comment le projet se réalise devant vous. Le jour que moi, il m'appellera, j'aurai fait ma part. Et vous, peuple joyeux, jouissez
de tout ce que vous jouissez, honneur et fidélité, nous oblige à suivre Dieu. Il y a un seul président que nous appelons Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Un que Dieu a choisi. Un seul. On ne le loue pas. Il n'est pas Dieu. Il vous le prouve. Et si nous lisions un peu les discours, les 5 discours qu'il nous a envoyés à travers ma boîte Facebook, Jeunesse camerounaise. Ce soir, je vais aller reprendre les 5 discours du président de la République qu'il nous a envoyés. Qu'on lise, qu'on médite, qu'on écoute pour savoir qui nous trompe. Moi, je suis la bonne cause et je suis le vrai chemin. Le président de la République suit le vrai chemin. Vous venez seulement pour en profiter et vous faire voir. Mais nous, on vous applaudit. Parce que Dieu, lui, quand vous avez fait tout ce que vous faites là, je vous dis qu'il est lent à la colère, mais sévère. Très sévère. Il est amour et pardon. Vous avez trop fait du mal au monde et aux Camerounais. Dieu a décidé lui-même de sortir et venir s'adresser à vous. Et vous demander de vous repentir et de vous convertir. Dieu vous parle. Dieu vous appelle à l'ordre. Voyez comment il scintille. Dieu vous enseigne la vérité. Vous avez vu, nous avons lu seulement deux chapitres du livre 1, le livre de la création, où on trouve les gènes, G-E-N-E, de la création. Création humaine, création naturelle, création des animaux, tout ce que vous voulez. Ce sont les gènes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui crée l'animal? Qu'est-ce qui crée l'homme en deux? Et vous voyez que toutes ces choses sont créées en femelle et mâle. Ah, le Seigneur, il vous montre que c'est lui qui parle. L'homme et la femme forment un pour procréer. On appelle ça aspect humain et aspect divin. Parce qu'il y a un mystère dans la création qu'aucun homme ne peut nous donner. Quand l'embryon sort là, Dieu a mis sa force divine dedans. Et nous avons un homme et une femme pour porter ça. Quand vous voyez les animaux, l'animal avec grand A est formé en double aspect, femelle et mâle. Quand vous voyez la lumière qui est dans vos maisons, les ampoules là, douille, mâle et femelle. Pour qu'il y ait lumière. Quand vous marchez sur la route, il y a le côté gauche et le côté droit. L'homme aussi.
la femme et l'homme qui forment le grand homme cache, l'être humain. Mais hier, me jom, en ma langue, voyez? Femelle veut dire mais hier, gauche. Me jom, mal. Nous, on ne confond rien en notre culture. Nous ne prenons aucun produit ou aucun art d'une autre tribu, dans notre tribu. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné et nous fabriquons tout ce que Dieu nous a montré. Si vous avez observé le défilé des femmes le jour de la fête des femmes d'Obala, j'ai filmé ce que vous m'avez envoyé pour republier. Histoire de réfléchir et comprendre le peuple qui a toute la connaissance de comment produire, comment reproduire. Et je vous dis encore que nous allons reconstruire ensemble notre Eldorado selon le plan de Dieu qui vient renverser la situation du monde qui était renversé à l'envers pour que nous recommencions ensemble comme les Chinois avaient commencé. Vous dites que quoi? On n'a encore rien. Qu'on ne vienne pas vous rabâcher les oreilles. Vous allez construire vous-même votre Eldorado avec l'aide de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et il vous dit qu'il a fermé les portes. Hein? Toutes les portes de l'Afrique subsaharienne sont fermées avec la clé de David. Si vous avez une clé plus forte que celle de David, là, ouvrez les portes de l'Afrique subsaharienne. Dieu veut d'abord assainir. Dieu veut refaire la surface de l'Afrique, son jardin d'Éden, et donner la paix aux gardiens. On les appelle dans la Bible le peuple, les Benjamins. Allez chercher. On les appelle Belois. Allez chercher. Benjamin. David vient de Benjamin. Isaïe vient de Benjamin. Ézéchiel vient de Benjamin. Jérémie vient de Benjamin. Daniel vient de Benjamin. Samuel vient de Benjamin. Vous voulez quoi? Les Chinois viennent de Benjamin. Les Camerounais sont des Benjamins. Mais ceux qui sont autochtones, vous voyez la différence? Parce que les autres viennent d'Égypte. Parce que là-bas, on a barré le chemin, mais Dieu est venu les sortir d'Égypte et les a envoyés en Chine. Moi, j'ai séjourné avec mes frères à Kaifeng, là où on a amené les 70 familles, là, les 70 qui sont venus à Kaifeng. Quand Dieu a ouvert le fleuve, ils ont marché à pied. Et quand les cavaliers des Égyptiens voulaient les poursuivre, Dieu a fermé. Ndomo Melingi qui vous parle a été à Kaifeng pour aller rencontrer ses frères. Je les ai vus. J'ai entendu l'histoire que vous ne connaissez pas ici, mais que Bimbia va nous raconter. Bimbia, Cameroun, sud-ouest. Parce que vous avez trompé le nord-ouest. Et vous avez probablement parmi tous ceux qu'on a tués là-bas, tué certains de nos familles que Wycliffe m'a annoncé, m'a dénoncé, m'a dit que une partie de moi
se trouve là-bas, au nord-ouest. Ils parlent ma langue. La majorité a probablement été tuée, mais on ne meurt jamais tous. Dieu garde au moins un. Jamais vous ne pouvez exterminer la créature divine. Ça reprend. Nous sommes les gardiens. Là où Dieu est parti me poser à Bimbia, je ne connaissais pas. Mais ces gens m'ont reçu, j'étais encore au lycée Leclerc. Et j'ai vu la même lumière, ça m'a fait voir une vision que tout le monde connaît, que j'ai publiée. Regardez comment Dieu fonctionne. Il est très fidèle. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Essayez d'être fidèles aussi. L'infidélité, la manipulation, le mensonge, l'égoïsme, vous les avez eus là-bas quand vous avez commencé. Et c'est pour ça que Dieu s'est retiré. Il s'est caché. Dieu est là au mont Cameroun, là. Au mont là où il est là. Il est là. Les explorateurs quittaient tous les pays du monde, montaient là, on faisait la course du mont Cameroun. Et allaient là-bas pour découvrir ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Mais tu montes, tu n'es pas du Cameroun, tu rentres bredouille. Tu montes, tu n'es pas autochtone, tu rentres bredouille. Redonner à l'autochtonie sa valeur de création divine. Redonner au peuple autochtone leur liberté. Dieu leur a donné déjà cette liberté-là. À vous de l'appliquer. Et nous saurons alors qui est Dieu. Parce qu'il a prévu nous apporter la paix, la réconciliation. Depuis des années, vous m'entendez, quand je publie, je dis toujours prière et louange pour la paix et la réconciliation. C'est lui qui vous envoie ce message depuis des années. Et en 2019, je vous ai dit, the game is over forever. Là, j'ai parlé. Mais depuis 2017, j'annonçais, the game is over. Je m'arrêtais là. Parce que en 2016, ceux qui croyaient renverser le président de la République pensaient que c'est par là, là-bas, au mont Cameroun, là, qu'il faut aller prendre la force et venir combattre. Aïe, personne n'est capable de voir ce que nous voyons, nous, les appelés de Dieu. Nous, les envoyés de Dieu, ce qu'on voit, c'est tellement beau que vous devriez rester tranquille et tendre les deux mains et dire merci Seigneur, merci mon Dieu, et vivre dans la paix et l'harmonie. Je vous ai lu là ce que le Seigneur voulait que je vous lise. Et je vous dis que voilà, il le confirme. Vous voyez comment il scintille. Et vous voyez comment il rend ma face blanchâtre. Et il nous a posé sa lumière. Il nous pose sa bénédiction. Et il nous dit,
suivez-moi. C'est moi la voie de la vérité. Et ce qu'il m'a dit dans le monastère taoïste en Chine. Et c'est ce que Abdul Baha'i m'a dit. Suis-moi pour qu'on parle, qu'on enseigne la cause. C'est la cause divine. Donc, moi, je n'aime pas faire ce que... Je ne passe pas devant Dieu. Je le suis. Donc, je suis venu vers les Baha'i avec un plan divin. C'est une histoire qui se suit, qui se poursuit. D'Afrique à Babylone, de Babylone en Perse, de Perse, nous reprenons l'Australie et l'Amérique et nous retournons vers la source de l'eau vive. Source d'eau vive que vous ne tarissez pas. Vous puisez, vous vendez et vous avez même décidé priver son peuple de cette eau. Il vous montre qu'il a fabriqué les lumières. Vous avez même privé son peuple de lumière. Il va vous montrer comment on fait ça. C'est lui qui apporte les panneaux solaires que vous êtes en train d'aller rentrer dans le commerce là des panneaux solaires. Ça sera gratuit à son peuple. Gratuit. 0 franc. Parce que à tous, il va montrer comment on fait ça. Et personne ne pourra plus leur vendre ça. Dieu a tout préparé et produit et fabriqué pour nous tous. Il nous a tous donné, à nous tous, ce qu'il a créé dans ces deux. Vous avez 2 chapitres à lire. Genèse 1, il nous a tout donné. Genèse 2, vous voyez déjà la tricherie de l'histoire. Vous voyez déjà comment on commence à vous détourner de la vérité. Lisez ce que je publie là aujourd'hui. Le Seigneur m'a retenu. Puisque vous voulez venir vous coller sur ça, ceux qui me mettent leur vidéo, vous voyez, le Seigneur a enlevé ça. Parce que ça peut... Sans ça, nous prions. Donc, c'est fini. Vous n'aurez plus ça sur mes pages. Parce que ceux qui sont venus mettre leur prière de Jean-Paul II, vous avez vu comment je suis venu m'asseoir. Le Seigneur a balancé ça. Je suis venu m'asseoir pour prier avec vous. Le rosaire, il a enlevé. Nous, Dieu vous montre Marie au ciel. Nous allons prier avec ça. Vous vendez les vues. Vous vendez tout. Vous voulez gagner derrière les autres. Moi, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme derrière qui on peut gagner quoi que ce soit. Parce que l'œuvre, elle est divine. Celle que je poursuis, ma mission est sacrée. Dès que vous venez avec le désordre, il vous renvoie. Dès que vous venez avec la tricherie, allez. Dieu est vérité. Dieu est juste. Vous voulez me suivre? Vous voulez gagner les vues derrière moi? Suivez Dieu. C'est sa parole que je vous apporte. C'est sa bonne nouvelle que je vous apporte. L'argent ne vous fait rien. Ça vous réduit au néant. Tout homme avec grand H est double. Il est spirituel et il est humain. Si vous choisissez le côté humain, vous ne pouvez pas réussir sans le côté
divin. On appelle ça l'Esprit Saint. Je vous aime bien et je continue le marathon pour notre sortie du chaos. Nous sommes le 13. Excusez-moi. Nous sommes le 13 mai 2022. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.